Bonjour, je suis Atfa Teya, je suis auteur de Mauvais Genre et éditeur chez Pop Libris Éditions. Ma première rencontre avec la science-fiction, ça a été avant tout par le biais du cinéma. Très tôt, à l'âge de 6 ou 7 ans, c'était évidemment le choc Star Wars. Des vaisseaux spatiaux, des sabres laser, le bien, le mal, et tout le cocktail qu'il me fallait justement pour que je sois subjugué et faire un peu connaissance avec ce genre. Euh, En ce qui concerne la science-fiction dans la littérature, la première rencontre a été faite évidemment avec l'immense monument de la science-fiction qui est De la Terre à la Lune de Jules Verne, qui est à juste titre considéré comme le père fondateur de la science-fiction moderne, et où là aussi, au-delà du pur divertissement, du pur imaginaire, il y avait tout ce côté scientifique extrêmement bien documenté. Donc voilà, ça a été vraiment une rencontre incroyable avec Jules Verne, et depuis j'ai dévoré pratiquement la totalité de sa biographie. L'un des grands maîtres de la science-fiction, Isaac Asimov, et le roman Les cavernes d'acier. Voilà, où là j'ai fait la connaissance du cycle des robots, et là l'incroyable mythologie d'Isaac Asimov. Et voilà, là je suis entré de plein pied dans la littérature de science-fiction, et évidemment ça a créé cet appétit pour, aussi bien pour la lecture et justement pour la découverte de ce genre si particulier en fait. Pour moi, si vous voulez, la science-fiction est le genre par excellence. C'est-à-dire, c'est un contenant incroyable euh, et qui revêt euh, plusieurs, plusieurs niveaux de lecture, euh, plusieurs niveaux justement de compréhension. Au-delà du divertissement pur, c'est le récit de l'imaginaire par excellence, et il peut avoir à chaque fois une dimension éminemment politique, forcément. L'âge d'or de la science-fiction s'est fait dans les années 50, c'était l'après-guerre, c'était la guerre froide, donc un climat tendu, euh, assez paranoïaque, et justement ça a été propice au développement de la science-fiction, d'où la grande métaphore là de l'invasion des extraterrestres. L'invasion, c'était justement donc la peur de l'autre, que ce soit le communiste, l'étranger, ou bien le danger qui vient de l'intérieur, justement le macartisme, entre autres. Il peut aussi revêtir des aspects philosophiques, voire même religieuses. Certains d'entre vous ont déjà lu les romans d'Arthur C. Clarke, où il y avait cette dimension philosophique, cette dimension religieuse. C'est la science-fiction, finalement, c'est le questionnement de la vie en fait. Est-ce qu'il y a une vie au-delà de la planète, au-delà des galaxies, et voilà, donc c'est pour moi ce qui fait l'attrait principal de la science-fiction. Donc encore une fois, à mon avis, on ne peut pas aimer la littérature de genre sans aimer la science-fiction. Alors, je ne lis plus autant de science-fiction qu'avant, malheureusement. Je continue d'en lire. Le dernier livre de science-fiction que j'ai lu, il s'agit de Élévation de David Brin. C'est un immense pavé, comme vous pouvez le voir. Et là encore, c'est un des côtés qui me plaisent énormément dans la science-fiction. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un sous-genre, c'est la science-fiction écologique. Euh,
C'est un immense roman que je vous recommande vivement. Il a reçu le prix Hugo en 88 et je l'ai relu très récemment et on est immédiatement frappé euh, par la remarquable actualité en fait du propos de, de l'auteur. Et là aussi c'est un autre côté qui est incroyable dans la science-fiction. On a beau lire un roman qui est sorti il y a 30, 40, 50 ans, on est toujours frappé par certains points carrément visionnaires de ces auteurs ou carrément prophétiques, hein, ça c'est déjà vu. Donc là aussi, l'un des principaux attraits de la science-fiction. Élévation, David Brin, c'est ma dernière lecture en science-fiction que je vous recommande vivement. Évidemment, en tant que grand consommateur de science-fiction, euh, je n'ai pas pu m'empêcher justement de m'imprégner de cette littérature dans mes écrits. Euh, Justement, en 2018, je sortais mon deuxième recueil de nouvelles qui s'appelle Obscurs Horizons chez Pop Libris Éditions. Dans ce recueil, justement, la science-fiction tient une grande partie euh, du, du livre. Évidemment, ce que j'ai essayé de faire, c'était forcément rendre hommage à certains auteurs qui m'ont marqué. Donc j'ai essayé à chaque fois dans chaque nouvelle de science-fiction de toucher un peu à un sous-genre particulier, à un auteur en particulier. Je vais citer de mémoire, par exemple, ce n'est pas le druide que vous cherchez, un petit clin d'œil dans le titre à la saga Star Wars, où là il s'agit justement d'un petit hommage déguisé à Philip K. Dick, un des monuments aussi de la science-fiction. Nombreuses fois il a été adapté à l'écran, Blade Runner pour ne citer que le plus célèbre. Euh, Justement, je voulais aborder le côté transhumanisme dans cette nouvelle-là, et toujours avec un petit twist, et essayer un peu d'ouvrir le débat là-dessus. Je cite aussi, si vous voulez, une autre nouvelle, La Sentinelle, où là on est plus dans le space opéra, imprégné de fantastique, imprégné d'horreur. Petite facilité là à mélanger les genres, et donc la science-fiction s'y prête incroyablement bien. Je suis Nolan Reed aussi, une autre nouvelle de science-fiction où là on est vraiment dans le questionnement identitaire dans un monde justement qui est régi par donc les aliens, les extraterrestres qui ont envahi la Terre. J'imagine un peu un futur pas si joyeux que ça. Il y a sinon donc La Sentinelle aussi, où là c'est un sous-genre un peu particulier, c'est le post-apocalyptique. J'imagine un peu un monde après une catastrophe nucléaire, le monde d'après, qu'est-ce qui s'y passe? Quels sont les changements qui arrivent? Comment est-ce que les survivants essayent de vivre l'instant après, justement? Pop Libris Édition, justement, c'est une jeune maison d'édition que nous avons fondée avec mes amis Semim Qaddam et Suresh Cherny. Une petite maison, un passion project, voilà, euh, qui avait justement cette vision, cette volonté de mettre en valeur la littérature de genre dans le paysage littéraire tunisien. Donc, la littérature de genre en général, évidemment la science-fiction via mon livre, ou bien les autres genres, le fantastique, le thriller, le policier. Et voilà, donc il y avait vraiment cette volonté de
de mettre en exergue cette spécificité-là de la littérature tunisienne. C'est vrai que nous n'avons pas de tradition dans la science-fiction. Il y a eu quelques exemples épars. Je vais citer pardon, La Touche, le roman de Jemel Ranouchi. Récemment, on a eu la trilogie Into the Deep de Khawla Hosni, qui joue un peu avec les voyages spatio-temporels. Et voilà, donc c'est une maison, c'est l'une des rares maisons tunisiennes justement qui privilégie ce genre de littérature. Une façon de rendre hommage évidemment à nos passions en tant que lecteurs déjà, et une façon de essayer de dynamiser le paysage littéraire tunisien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Arat Farteya, auteur de Mauvais Genre et éditeur chez Pop Libris Éditions. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre page Facebook Pop Libris Éditions. Je vous dis au revoir et à bientôt.